Bonjour, moi c'est Kabibi Show de la conteuse africaine francophone. Je partage des histoires de vie réelles et vécues sur ma chaîne YouTube. Si c'est la première fois que tu tombes par hasard sur une de mes vidéos, n'hésite pas à rejoindre la team Kabibi Show en t'abonnant et surtout en cliquant sur la cloche de notification pour être au courant des vidéos que je partage. Partout dans le monde, sans exception, abonnez-vous sur la chaîne YouTube Kabibi Show TV. L'information en temps réel, temps réel. Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube Kabibi Show TV. Yes, en chaleur, je suis heureuse de vous retrouver tous nombreux connectés, branchés, actifs et présents sur ma chaîne. Merci à vous tous qui n'avez pas hésité à nous rejoindre en vous abonnant et surtout à cliquer sur la cloche de notification pour être au courant des vidéos que je partage et surtout quand je suis en direct. Comme vous savez, ici chez nous, on partage nos histoires de vie, on partage nos intimités, nos expériences. Aujourd'hui, nous venons avec une histoire forte, une histoire des familles, une histoire délicate, une histoire de recherche, une histoire de trahison, une histoire de pleurs. Aujourd'hui, nous allons parler d'une histoire délicate. Nous allons parler de la famille Sengele. La famille Sengele qui sur les réseaux sociaux attend beaucoup de vous. Aujourd'hui, ils ont besoin de votre aide. Ils nous disent ceci. Papa Sengele, que je vous mets ici en photo, est un papa camerounais. Papa camerounais qui est né dans le Mba. Le Mba, c'est une province. Dans le Mba, il y a plusieurs villages. Lui, il est du village Balamba. Il est né d'une jeune fille. Une jeune fille qui avait été engrossée quand elle était petite. Elle ne connaissait pas la vie. Quand elle donne naissance à papa Sengele, elle est chez eux à domicile à la maison avec ses parents. Elle élève son fils là-bas jusqu'à un certain âge, 4-5 ans. La chance lui sourit, elle rencontre l'amour. Elle rencontre un homme, lui, qui l'épouse et l'amène à Yaoundé. Quand elle arrive à Yaoundé, elle commence à mettre au monde d'autres enfants. Elle laisse notre papa Sengele au village Balamba chez son père et sa mère à elle. Donc elle les laisse dans sa famille, là elle était en train de l'élever. Il évolue là-bas. Quand il a 7-8 ans, le frère de sa maman, qui est son tonton, il finit les études, il trouve du travail, il commence à gagner la vie, il se marie, il dit « Ah, je vais prendre l'enfant de ma soeur, je vais amener chez moi. » Il prend papa Sengele et il part avec chez lui, il commence à élever. Sa femme met au monde, les enfants de la famille de sa femme viennent et partent, la famille élargie, vous savez comment les gens vivent au village, il n'y a pas de frontières. Donc papa Sengele grandit avec une famille élargie. Il a des frères, des cousins et sœurs en tout cas qui sont proches à lui. Et dans cette famille-là, ils avaient une amie de famille qui s'appelle Atibia Augustine. C'est la maman que je vous mets ici en photo qui porte un bébé. C'est une amie d'enfance de papa Sengele. Il l'a connue au village Balamba. Pendant que elle, maman Atibia Augustine, venait du village Boalondo. Le village Boalondo est toujours dans le Mba. Donc c'est la même région, c'est seulement des villages différents. Ils évoluent tous en amitié, sans problème. Papa Sengele, quand il grandit, il termine ses études, qu'il a 18 ans. Sa maman qui est partie à Yaoundé lui dit « Ah, mon fils, viens à Yaoundé pour faire des études supérieures. Ton frère t'a élevé pour moi, maintenant il est temps que je prenne la relève. J'ai déjà grandi, j'ai déjà mis au monde d'autres enfants. » Papa Sengele part à Yaoundé à l'âge de 18 ans. Il arrive, il rencontre ses frères aussi que sa maman a mis au monde là-bas. Tout se passe très bien, l'harmonie de la famille, l'amour de la famille. Papa Sengele, quand il gagne la vie, il décide de se marier. Lui, il décide d'aller se marier dans le village Kili-Koto. Pour arriver à Kili-Koto, en venant de Yaoundé, il faut passer par Balamba, qui est son village à lui.
Comme vous connaissez les garçons, il habite dans les villages Balamba. Lui, il va se balader jusqu'à Kilikoto pour aller chercher les filles là-bas. Donc, il avait déjà repéré sa femme de jeunesse. Quand il a l'argent, il vient. Il double toutes les filles de Balamba. Il part épouser sa femme, son épouse, à Kilikoto. Il la prend, il l'amène à Yaoundé. Quand il arrive à Yaoundé, il commence à faire les enfants. Il met au monde les enfants jusqu'à 7 enfants. Subitement, il vient retrouver son ami d'enfance, Atibia et Gustine. Atibia aussi, qui venait du village Boalondo, a déjà aménagé à Yaoundé. Ah, c'est la famille. Il prend Atibia, il présente à madame, ça c'est l'ami de la famille, tout le monde la connaît. Maman Atibia, il n'y a pas de souci, tu es la bienvenue. Moi-même que tu vois là, je suis de Kilikoto. Les mamans font l'amitié parce que toutes les deux ne sont pas du village de Balamba. Il n'y a pas de souci. Maman Atibia et Gustine n'est pas mariée, n'a pas d'enfant, mais elle fait la vie. Le papa comprend seulement qu'Atibia, ici, la façon qu'elle est maligne là, elle a sûrement un gars. Elle vit sa vie. Atibia commence à venir les visiter de temps en temps. C'est ça la photo que vous voyez, que je suis en train de vous mettre là. C'est maman Atibia qui porte un bébé, un enfant de papa Sengele dans la maison de papa Sengele. Elle est en train de rigoler. Elle est heureuse. Elle est chez eux. Et les autres enfants là, ce sont aussi les enfants de papa Sengele. Donc l'amitié normale. C'est comme ça que madame Sengele lui dit un jour que moi, pendant ces grandes vacances ici, je vais aller chez nous à Kilikoto. Je vais aller lundi. Mais je vais dormir même mardi. On verra à quelle heure j'arrive à Balamba. Si j'ai le temps, je m'arrête. Si je n'ai pas le temps, je double. Je pars à Kilikoto directement chez nous avec les enfants. On va faire 2 mois là-bas. Ma soeur Atibia, on va se voir seulement dans 2 mois. Au revoir, hein? Au revoir. Maman Sengele, elle prend les 5 enfants. Elle avait un bébé. Hein? Elle avait un bébé. Elle avait un enfant de 2 ans. Un enfant de 4 ans et demi. Et le reste. Vous allez savoir pourquoi j'ai cité cela. La maman là, elle s'arrête à Balamba, qui est le village de son mari, chez papa Sengele, pour dire bonjour au grand-père. Donc le papa, le grand-père de son mari. Hein? Elle s'arrête pour lui dire bonjour. Elle doit aussi aller dire bonjour hein, à l'oncle. Le temps qu'elle dise bonjour au grand-père. Un grand-père n'habite pas seul. Un grand-père habite avec beaucoup de gens. Chez les grands-pères, là, il y a les in and out. Les cousins de toutes catégories qui viennent là-bas. Donc, elle s'arrête avec les enfants qui viennent de Yaoundé, qui parlent beaucoup de français. Les enfants sont propres, ils brillent, ils ont déjà mis les bonnes crèmes. Les enfants jouent, tournent dans les jardins du grand-père, ils courent et tout ça. Maman Sengele s'assoit 1 heure, 2 heures, elle dit, ah, il y a le temps, je peux foncer directement à Kilikoto. Je n'ai pas dormi chez nous seulement 1 fois. Elle appelle les beaux-frères, venez m'aider avec les valises et les enfants pour m'amener au taxi. Quand on commence à chercher les enfants comme ça, les enfants étaient 5, on n'a trouvé que 4. Oh, il manque qui? Oh, il manque Karine Sengele. Karine, l'enfant de 2 ans. L'enfant de 2 ans. Elle marche, mais elle ne peut pas marcher très loin. Un enfant de 2 ans va marcher jusqu'à partir où? Elle doit être seulement dans les parages. On a commencé à chercher Karine Sengele de 15 heures jusqu'au lendemain. On n'a plus vu de Karine Sengele. Karine s'est perdue chez son grand-père. On a cherché maman Sengele à pleurer, à pleurer, à pleurer, a ouvert toutes les valises. Elle a dit que moi je ne pars plus. Je dois trouver mon enfant. Tous les villages alertés, tout le monde à la recherche de Karine. C'est comme ça qu'un villageois prend les taxis la nuit, là, les bus, il court vite jusqu'à Yaoundé. Parce qu'il n'y a pas de téléphone, c'est en 1985. Karine est née en 1983. Il court vite jusqu'à Yaoundé. Allez dire à M. Sengele que là-bas, ta femme a perdu un enfant. Papa Sengele prend aussi les taxis là-bas le matin jusqu'à Balamba. Quand il arrive, la femme affolée, elle a déjà pleuré toute la nuit. Le papa arrive, il constate qu'il manque un enfant. Ok. Moi, je prends les enfants, je rentre avec eux à Yaoundé parce que je travaille. J'avais demandé 1 journée. Toi, reste patrouiller Karine ici.
Le papa a récupéré les 4 autres, il est rentré. La maman fait venir ses frères de Kilikoto en colère, enragés. Trouver l'enfant de notre soeur, notre sang ne se perd pas. Ça fait le désordre. C'est une histoire qui est connue à Balamba jusqu'aujourd'hui. À Balamba, l'histoire de Karine est connue jusqu'aujourd'hui, une histoire de 1985. La maman n'a pas trouvé Karine. La maman est rentrée. La maman a pleuré. La maman a continué sa vie. La maman a mis au monde même un 8e enfant. C'est pour ça que la maman a dit qu'elle a 8 enfants. Parce qu'il manque un. Mais sinon, ils ont grandi 7. Elle n'a plus jamais remis ses pieds dans le village de Balamba. Vous comprenez bien que ça sonne très très mal quand ce n'est pas ton village. C'est comme si la famille de ton mari t'a volé un enfant. On peut la comprendre et le lui accorder. Elle élève ses enfants. Les enfants grandissent. Elle a des soucis. Comme la vie fait. Ils ont cherché l'enfant jusqu'à ce que Dieu soit loué. Les enfants ont grandi. Les enfants ont voyagé. Les autres sont venus en Europe. Celle qui avait 4 ans et demi là, c'est elle qui a appelé pour donner l'histoire. Parce qu'elle se souvient très bien de sa petite sœur Karine et ça l'avait traumatisée que Karine est portée disparue, je vais jouer encore avec qui? Elle était très attachée à sa sœur, même si les autres aussi, mais elle était la plus proche. Donc, quand elle arrive ici en Europe et que la vie évolue, aujourd'hui nous tous on a les réseaux sociaux. Les gens cherchent, les gens cherchent. Tous les jours, ils écrivent Karine Sengele sur WhatsApp, Karine Sengele sur Facebook, Karine Sengele. Ça ne sort jamais, ça n'apparaît jamais. Ils n'ont jamais perdu espoir. Leur papa et leur maman ont déjà dit avant qu'ils meurent, Dieu ne peut pas les laisser punis comme ça, mourir sans voir leur enfant. Ils n'ont rien fait de mal sur cette terre pour perdre un enfant. C'est comme ça qu'un jour, Dieu va toucher les cœurs des cousins. Vous voyez la multitude des cousins du papa au village de Balamba. C'était des jeunes garçons en 85. Aujourd'hui, ils ont quel âge? Ce sont des vieux pères. La culpabilité les a attrapés. L'année 2022, depuis 1985, le cousin est parti parler. Oh, mon frère Sengele, comme c'est là, je vais te dire quelque chose. Tu vois, quand on grandissait avec toi à Balamba, là, nous tous on connaissait une fille comme ça, qui s'appelait Atibia Augustine. Oh oui, elle a fait quoi? Je la voyais à Yaoundé moi-même. Après, elle a disparu, je n'ai plus de ses nouvelles. En plus, comme elle n'avait pas de mari, là, je suis sûre qu'elle s'est gênée. Elle-même, elle a coupé les contacts. Qu'est-ce qu'elle a fait? Oh non, tu vois, Atibia, elle était partie dans une relation. Elle s'était mise en couple avec un homme puissant. À l'époque là, en 1985, il était directeur d'une grosse brasserie. Et elle était sa 3e femme, copine. Elle n'était pas mariée à lui, elle était juste copine, balle perdue. Mais elle aimait trop les messieurs. Et elle habitait avec les messieurs là. Elle n'arrivait pas à lui faire des enfants. Alors, elle avait menti à son mari qu'elle allait partir adopter un enfant chez eux dans le village de Boalando. Pendant que Atibia Augustine avait négocié avec les cousins de Papa Sengele de venir voler l'enfant qu'elle est en train de porter là. C'est l'enfant qu'on est en train de chercher, Karine. Vous voyez qu'elle aimait Karine depuis longtemps. Là, elle est à Yaoundé, dans la maison de Papa Sengele, elle a déjà porté Karine. Donc, c'est un enfant sur lequel elle fantasmait. Un enfant qu'elle aimait beaucoup. Car qui elle achetait les bonbons, les biscuits, les pompons des cheveux. Elle aimait trop Karine. Donc, elle avait négocié avec les cousins de la famille élargie là, qui venaient là-bas. Vous voyez des maisons, il y a des grands-pères et tout ça, il y a des désordres. Elle avait négocié avec 1 ou 2 cousins de l'aider à voler Karine pour elle. C'est comme ça que quand Maman Sengele lui a dit que je vais en vacances, elle a négocié. Elle est partie aussi se cacher là-bas. Les cousins ont volé l'enfant pour elle, sont allés lui donner. Alors, on ne sait pas si elle-même elle était venue ou les cousins ont vraiment sorti l'enfant. Mais l'enfant était en confiance parce qu'elle connaissait Tata Atibia Augustine. L'enfant l'a suivi. Et elle, il savait qu'elle va vivre avec l'enfant à Yaoundé.
Maintenant, comme c'est eux, avec elle, qui se connaissaient ce qu'ils avaient fait, ils ont suivi tout son mouvement. Mais après, elle a disparu. Ils ont appris seulement que elle et monsieur André Siaka, c'est fini. Le mariage est terminé. On l'a chassé du mariage. C'était pas une bonne femme. Il ne voulait pas. Il avait sa femme et ses enfants. C'était balle perdue de dehors, takeaway. Donc, elle a quitté Yaoundé. Maintenant, le problème est que là où elle est partie, nous, on ne sait pas. Il faut qu'on la cherche. Mais seulement le problème est que quand elle était partie, elle avait laissé Karine. Pardon, elle avait laissé Karine à son mari. Alors, elle avait fui le mariage. Elle a abandonné l'enfant parce qu'elle n'en voulait pas. On lui avait arraché l'enfant. Personne ne sait. C'est toi qui pars voler un enfant. Tu pars avec dans ton mariage. Le monsieur, bien sûr, il était conscient que ce n'était pas son enfant, lui. Mais peut-être comme il aimait la femme, il a accepté. Maintenant, toi-même, tu quittes encore le mariage. Tu fuis, tu laisses l'enfant. Oh, donc mon enfant est à Yaoundé. Il faut qu'on la cherche. C'est comme ça que le papa dit à tous ses enfants qui ont déjà grandi, qui sont bien mariés en France avec des blancs. Toutes les sœurs de Karine. Elles ont des positions ici en France. Là, c'est en 2022 que je vous dis. Le papa les informe que, apparemment, votre sœur avait été adoptée ou prise en charge par un monsieur, ici au Cameroun, monsieur André Siaka. La femme là, l'a fui, l'a abandonnée dans cette famille-là. Il faut la chercher. C'est comme ça qu'ils se mettent à la recherche. Ils trouvent sur LinkedIn, ils trouvent sur Facebook, ils trouvent partout Karine Siaka. Ils trouvent Karine Siaka. Oh, papa, tout justement. Tombe sur le Facebook de Karine, tout le monde écrit à Karine. Bonjour Karine, bonjour Karine, bonjour Karine. Pas de réponse. C'est un Facebook ouvert en 2014 avec la photo ici que je vous ai déjà mis. C'est elle, Karine. Là, je vous mets la photo de Karine, la photo de la maman, la photo du papa. Regardez la ressemblance. Karine ressemble beaucoup à sa maman qui l'a pleuré toute la vie. Ah! Karine là ne répond jamais. En sachant que beaucoup de gens avaient ouvert des Facebook à l'époque avec leur vrai nom, ils ont oublié les codes. Ils ne savent plus entrer dedans. Peut-être qu'elle a déjà changé de nom et tout ça. Ils disent non papa, le monsieur dont on parle, c'est un monsieur puissant, un monsieur connu, un monsieur qui a beaucoup d'enfants. On va essayer de contacter même ses enfants, essayer de se renseigner sur leur sœur parce qu'ils ont grandi ensemble et effectivement, on a vu qu'elle s'appelle Siaka. Peut-être qu'elle ne sait même pas qu'elle n'est pas de cette famille-là. On ne va pas la brusquer, on va passer par ses frères. Donc, il commence à se chercher sur les réseaux sociaux, écrire à tel. Maintenant, une nouvelle comme ça. Vous allez seulement appeler les frères de quelqu'un, dire que bon, votre sœur là qu'on cherche, c'est notre sœur en fait. C'est un peu brusque, c'est un peu brutal. Parce que peut-être elle ne sait pas qu'elle n'est pas de cette famille-là. Ses frères et sœurs, peut-être aussi qu'ils ne savent pas. C'est une histoire qui s'est passée entre les parents. Donc le papa André là, il s'est retrouvé que la fille là qu'il était parti aimer en takeaway, lui a ramené un enfant, elle a fui. Elle a abandonné l'enfant, elle est partie. Maintenant, il allait jeter l'enfant. C'est un papa responsable. Il va faire quoi avec l'enfant? Sûrement qu'il a pris l'enfant, il est parti expliquer à sa femme que pardon chérie, l'enfant ici c'est mon enfant. Parce qu'on ne comprend pas comment elle a volé l'enfant. Elle a fui avec l'enfant d'autrui, elle est partie l'abandonner à Yaoundé. Le papa très fâché contre ses cousins, il dit vous allez me trouver à Tibia Augustine. C'est vous qui lui avez donné mon enfant. Les oncles ont patrouillé dans le village là de Boalando. C'est comme ça qu'on vient de découvrir que maman Atibia a déjà fui. Elle habite à la frontière de Centrafrique. Elle est troisième femme d'un député. Ça, ce sont les nouvelles que sa famille a il y a 10 ans. Donc, depuis, là, on a eu ces nouvelles-là, c'est en 2023. En 2013, sa famille était au courant qu'elle habitait à la frontière de Centrafrique. Après ça, plus de nouvelles. Elle n'est plus à la frontière de Centrafrique, personne ne sait. On l'a patrouillée là-bas à la frontière, personne ne la connaît. Elle est déjà morte, on ne sait pas. Papa André même, on lui a jamais posé la question parce qu'une fille avec qui tu es sorti en 1985 ou 87 là, tu l'as déjà jetée depuis quelle année? Tu sauras qu'elle est partie où? Lui-même aussi, il ne sait pas. La fille là lui a collé un enfant, elle a fui. Donc la maman là, ils ne savent pas où elle est. Mais quand même, ils ont retrouvé où elle avait laissé l'enfant. Maintenant, la démarche est que
Papa André, c'est un papa aussi. On ne peut pas aller le choquer comme ça. Hey, l'enfant là et tout ça. On a retrouvé l'enfant. D'ailleurs, lui, déjà, il pense même que l'enfant là vient du village Balondo, d'où venait maman Atibia. Il ne sait pas que c'est un enfant qu'elle est partie voler dans un autre village. Bon, peut-être qu'elle lui avait dit la vérité, on ne sait pas, on n'était pas là. Mais elle lui avait fait croire qu'elle prenait un enfant dans sa famille. Pourquoi elle n'a pas pris dans sa famille, on ne sait pas. Peut-être qu'on ne lui fait pas confiance, ou on la connaît sorcière, ou on la connaît comment. Personne n'a lui donné l'enfant. Elle a préféré aller voler l'enfant d'autrui pour l'abandonner. Donc, et maintenant ils sont dans la démarche de la chercher. Les quelques personnes qu'ils ont contactées, à chaque coup, ils se sont rétractés. Ah, nous, des problèmes comme ça, ah, c'est délicat, ah, comment on va annoncer aux gens, ah, tout le monde qu'ils ont contacté pour approcher les enfants de papa André, comme ça, ils causent déjà entre les enfants, ils se conviennent, parce que ce sont des enfants adultes, hein. Vous entendez bien que Karine elle-même, elle est née en 83. Donc, Karine a eu 40 ans l'année passée. Donc, les enfants de papa André sont grands. Ils sont des grands, ils sont des papas, des mamans. Le papa dont on parle, il peut aller avoir 80 ans aujourd'hui. On ne va pas lui donner des chocs comme ça qu'il a AVC. Donc, c'est un truc délicat, il faut aller en douceur. Il faut maintenant expliquer à ces enfants qui sont responsables que, vous voyez votre sœur là, la fille avait menti à votre papa, il avait volé dans notre village. C'est notre sœur à nous qu'on cherche depuis 38 ans. Nos parents ne veulent pas décéder sans la voir. Surtout que depuis 2022, ils savent qu'il avait volé. Parce qu'ils ne savaient pas qu'il était passé par où. Qu'est-ce que leur papa peut faire? Ses cousins lui sont venus avouer. Qu'est-ce qu'il va faire? Les cousins viennent t'avouer ça après 38 ans. Qu'est-ce que tu vas leur faire? L'enfant a déjà grandi ailleurs. Donc, ils estiment que c'est un truc qui doit déjà se convenir entre les enfants. Maintenant, comme ils la connaissent, peut-être lui expliquer qu'elle comprenne qu'elle a une famille qui la cherche. Elle a des parents qui sont en train de pleurer, ça fait 38 ans. Qui sont mal, qui ont les soucis de quitter cette terre en sachant que leur enfant a disparu. C'est pour ça qu'ils ont lancé SOS sur Internet. Parce qu'ils sont conscients que Karine a déjà changé peut-être des noms sur les réseaux sociaux. Mais c'est qu'ils savent qu'elle habite à Manchester, en Angleterre. En tout cas, c'est ce qui était écrit sur son Facebook en 2014. Et ils l'ont vu sur LinkedIn. Ils lui ont écrit, mais pas écrit pour dire que bonjour Karine, tu es notre soeur. Non, 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 personne n'a fait ça. Mais essayez de l'approcher, elle ne répond pas. Alors, elle est vivante? Elle n'est pas vivante? Elle ne répond pas, pourquoi? Quelqu'un qui a 40 ans est actif. Ils ont tapé Karine dans tous les sens. Ils ont cherché les abréviations du nom. Ils ne l'ont jamais retrouvée à part la photo que je vous mets ici. Ils sont en train de chercher leur sœur. Même pour juste la connaître. Même pour juste la voir. Même juste pour apaiser les pleurs et les larmes de leurs parents. Même juste pour que leurs parents partent en paix. Que leur maman arrête de culpabiliser. Déjà, en 2022, elle était un peu soulagée de savoir qu'elle n'était pas irresponsable. Qu'on lui avait effectivement volé l'enfant. Parce que imagine, tu as 5 enfants. Un se perd. Tu vas penser à tout, tu vas te dire que je suis une maman indigne. Comment je fais pour perdre l'enfant? Donc c'est en 2022 que ses beaux-frères l'ont libéré en lui disant que non, on l'avait volé nous-mêmes. On l'avait fait sortir de la parcelle, on est parti la donner à Atibia et Gustine. 38 ans après. C'est un SOS. C'est une famille en détresse, une famille qui a besoin d'aide, qui a besoin de retrouver Karine. Juste pour lui dire qu'il l'aime, juste même pour savoir comment elle va, même si elle ne voudra pas les fréquenter, même si elle ne voudra pas qu'ils entrent dans sa vie, même si, mais qu'il soit apaisé que, en tant qu'enfant, papa nous a donné une mission, qu'on effectue, qu'on exécute cette mission-là. C'est notre sang, c'est notre sœur. Nous là, dans notre famille, la famille Seigneur est là-bas, dans le village Balamba. On est connu pour cette histoire-là depuis 1985. Dès que tu arrives dans les villages, on va te raconter que les villages ici, on vole les enfants. Parce qu'on avait volé Karine. C'est l'histoire de notre maman qui a besoin de retrouver sa sœur. Que ceux qui vont retrouver sa sœur, qui n'hésitent pas d'écrire à la chaîne ou de taper Sengele sur Facebook, les Sengele vont apparaître parce qu'ils ont gardé leur nom et ils sont plusieurs. Vous voyez seulement un nom, comme je prononce, Sengele.
Vous tapez ça sur Facebook. Tous les Sengele qui vont apparaître là, ce sont les frères et sœurs de Karine. C'est la famille Sengele. Il y en a 4 qui sont mariés ici en France à des blancs. Ils sont encore Sengele sur les réseaux sociaux. Parce qu'ils ont gardé leur nom justement pour retrouver Karine. Merci à vous tous d'avoir suivi cette émission jusqu'à la fin. En espérant que vous allez la partager et que vous n'allez pas hésiter à refaire signe. Au pire des cas, vous écrivez au numéro de la chaîne. On va vous mettre en contact avec les concernés si vous avez une piste pour les aider. C'est un cri d'alarme d'aide. C'est une bêtise que maman Atibia avait fait dans la jeunesse en tant que jeune fille, en sachant que c'est une femme qui n'a pas eu d'enfant. Elle était peut-être désespérée. Elle pensait peut-être qu'elle allait empocher papa André. Elle allait le mettre dans sa poche parce que maintenant elle a un enfant. Elle a été déçue parce que c'était le mari d'autrui. Elle s'accrochait. Pourquoi elle a fui, ou on l'a chassée, ou comment, on ne sait pas. Mais en tout cas, elle a laissé l'enfant, elle a fui. Elle est partie toute seule. C'était une jeune fille. Peut-être avec le temps, elle a eu à regretter. Mais il y a des choses que tu fais dans la vie, tu ne peux pas revenir en arrière. Ce qui est fait, est fait. Elle a fait souffrir toute une famille. Cette famille-là ne lui en veut pas parce que les années sont passées. Ils veulent juste retrouver leur sœur. Ils veulent juste la connaître. Ils veulent juste que leurs parents partent en paix. Merci à vous. Restez branchés, connectés sur ma chaîne YouTube Kabibi Show TV. En espérant vous retrouver bientôt. Peace and love. Bye. Partout dans le monde, sans exception, abonnez-vous sur la chaîne YouTube Kabibi Show TV. L'information en temps réel, temps réel. Allez. Oh, partout dans le monde, Bibalete, Kakamoko, c'est Kabibi Show TV. Allez, s'abonner, s'abonner, abonnez-vous massivement. S'abonner, s'abonner, abonnez-vous massivement. S'abonner, s'abonner, abonnez-vous. Oh, maman Kabibi, moi si ya mayele, maman Kabibi, maman Yama Solo, maman Kabibi, la chaîne est actuelle, maman Kabibi, information dans la source, oh, en temps réel, on parle de la réalité, de nos vies et nos parcours, que nous traversons chez maman Kabibi, nous recevons des conseils, des avis de qualité. Dans la team Kabibi Show, la team de qualité, c'est la team d'exception. Oh maman Kabibi, maman africaine, maman Kabibi, Bendele Amboka, chez maman Kabibi, moi si Kitoko, maman Kabibi, la sagesse, la différence, elle nous parle des histoires réelles, l'histoire vécue, remplie des émotions, avec éloquence, classe, la maman de la francophonie, maman Kabibi, Kabibi Show TV, maman Kabibi, maman ya Bana, maman Kabibi, maman ya Boboto, maman Kabibi, Kabibi Show, Kabibi wetwe, la team Kabibi Show TV, Bendele ya Mboka, Topesi Olongonia, Kabibi Show. S'abonnez, abonnez-vous massivement. S'abonnez, s'abonnez, abonnez-vous massivement. S'abonnez, s'abonnez, abonnez-vous massivement. Topanza sango ya Kabibi Show TV. Toyoki na matoi tomoni na miso tondimi. Tobekeli oma oko. La team Kabibi Show, Kabibi Show, Kabibi Show. S'abonnez, abonnez-vous massivement. S'abonnez, s'abonnez, abonnez-vous